Salut bande de trilobites et bienvenue pour cette troisième vidéo. Et oui, comme vous avez vu, cette fois j'ai pas mis un an avant de reprendre. Je pense que vos retours super enthousiastes sur la deuxième vidéo m'ont poussé à ne pas attendre aussi longtemps. Ouais, enfin, c'est surtout parce que t'avais envie de retourner avec moi, hein. Dis donc, on a investi dans du matériel professionnel à ce que je vois. Bon bref, encore une fois on est parti pour parler d'une bestiole actuelle et j'ai décidé de taper fort en vous parlant de l'animal le plus agressif du monde. La sardine arboricole. Non, pas du tout, mais je vais te donner un indice. Il vit en Afrique. Facile, le lion. Non plus, mais c'est vrai qu'on va parler du lion. Le guépard alors. Non plus. L'ours blanc. L'ours blanc en Afrique? Je sais pas moi, un peu de fantaisie. Non, je crois qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Mais bon, oui, c'est vrai que quand on parle de l'animal le plus agressif du monde, on peut forcément penser au lion, à la hyène ou au crocodile. Mais non, et si vous le connaissez déjà ou vous avez déjà joué à Far Cry, vous savez de qui je vais parler et pourquoi. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, apprêtez-vous à prendre une sacrée claque et laissez-moi vous présenter le terrifiant Ratel. Quoi? C'est ça? Alors oui, j'avoue que vu comme ça, il est pas très impressionnant, mais tu sais très bien que les apparences sont parfois trompeuses. Et tu vas voir qu'à la fin de cette vidéo, tu ne diras plus la même chose. Comme je l'ai dit au premier abord, comme ça, il ne paye pas de mine ce Ratel. Avec ses 30 cm de haut pour 75 cm de long, niveau poids pareil, 8 kg pour la femelle jusqu'à 12 pour le mâle moyen, des griffes acérées de 4 cm, des canines en avant et un regard vicieux, là on commence déjà à plus le cerner. Même si c'est vrai qu'il doit sans doute vous faire penser au blaireau qui lui vit dans nos forêts et dont il est très proche aussi. D'ailleurs en anglais, blaireau ça se dit badger et le nom anglais aussi du Ratel c'est honey badger, donc le blaireau miel, parce que oui il adore le miel mais on y reviendra un petit peu plus tard. En parlant de bouffe, il est omnivore mais avec une préférence pour la viande quand même. Et c'est là que ses griffes lui servent à fouiller le sol à la recherche de racines, d'insectes et de scorpions. Oui parce que pour lui les scorpions c'est des chipsters hein. Donc voilà, en gros il va passer ses journées à bouger partout à la recherche de bouffe et d'une tanière pour se reposer. Il change de tanière régulièrement d'ailleurs, sauf la femelle quand elle va avoir des petits. Et c'est une très bonne mère qui peut avoir un ou deux bébés dont elle va s'occuper pendant un an en les protégeant et en leur apprenant à chasser. Bon déjà un animal qui s'occupe aussi longtemps de ses petits c'est pas mal. Bon maintenant on va s'attaquer à ce qui fait qu'il est si particulier et on va faire ça en plusieurs points. Alors on commence tout doux parce qu'il est l'un des seuls mammifères avec l'homme à pouvoir marcher et courir en arrière. Voilà, c'est pas grand chose mais c'est déjà ça et ça va lui servir pour un point qui va arriver plus tard. Deuxième point, comme je l'ai dit tout à l'heure, il raffole du miel, mais comment il fait pour en avoir? Eh bah c'est simple, il va directement dans une ruche et il la défonce à coups de griffe. Ok, et les abeilles elles font rien? Bah si, elles défendent la ruche, mais la peau du Ratel est tellement épaisse que les piqûres ne lui font pas grand chose, et le venin a beaucoup de mal à atteindre les points sensibles. Et apparemment il se tape même des siestes directement dans les ruches. Et en parlant de venin... Troisième point, alors j'ai dit qu'il aimait bien grignoter du scorpion, c'est déjà pas mal, mais il aime aussi un autre genre de casse-croûte un petit peu particulier. Les serpents, et puis pas n'importe lesquels, hein, les plus venimeux tant qu'à faire, donc les vipères et les cobras, les trucs qui tuent un homme en quelques minutes. Et du coup, lui, quand il en croise, bah il se jette dessus et va essayer de mordre le reptile à la tête pour le tuer sec. Et s'il se fait mordre? Et bah oui, forcément ça arrive que pendant la baston il se fasse mordre. Mais il ne se démonte pas et commence à le grignoter avant que le venin ne fasse effet et... Et non, c'était un prank. Quelques heures après, il se réveille et finit son repas tranquillement. D'accord, donc le machin se fait mordre par un cobra et après il se tape une sieste quoi. Alors ouais, c'est un peu ça. Bon, c'est un peu plus compliqué, c'est carrément un mini coma, hein, puisqu'on parle quand même d'un venin bien hardcore. Mais au bout de quelques heures, son corps l'assimile et hop, il se réveille. Et plus il va se faire mordre, plus il va devenir résistant. Et la mère va même donner sa résistance à sa progéniture. Pas mal, non? Ah, ok, pas mal j'avoue. Attends, c'est pas fini parce que ok, le machin fait la taille d'un chat, il grignote des scorpions et des serpents, c'est déjà pas mal, mais il aime bien aussi, je sais pas, par exemple, les porcs-épics, les antilopes ou les gnous. Attends, mais c'est pas le genre énorme par rapport à lui? Ah si, complètement. Et c'est vrai qu'en général, il va plutôt essayer de chaparder la charogne à un autre prédateur, hein, mais si jamais il doit rentrer en frontal avec ce genre de bestiole, il a développé une technique un petit peu particulière. Comme il est tout petit, les grands animaux n'ont pas forcément peur de lui. Du coup, il peut s'approcher assez près pour attaquer une certaine zone du corps assez sensible chez les mammifères. Alors, comment expliquer ça sans que ça devienne trop crade? Alors, tu vois, si t'étais à poil, le truc t'arrive au genou, qu'est-ce qui pourrait attaquer qui te mettrait directement dans le mal? Quelque chose de si sensible qu'à mon avis, si jamais c'est arraché, la douleur te cloue au sol directement, et puis t'es aussi bon pour une bonne grosse hémorragie qui va te vider de ton sang en quelques heures. Mais non! Si, exactement. Et puis tant qu'à faire aussi toute la zone autour, hein, où la peau est plus fine.
Ah, je t'ai dit, on déconne pas avec le ratel. Et d'ailleurs, dernier point, la défense, parce que ouais, quand on fait sa taille et qu'on vit dans la savane africaine, niveau prédateur, c'est la fête entre les lions, les hyènes, les lycaons, les guépards, tout ça, tout ça. Oh. Et à ton avis, il fait quoi quand il les croise? Bon, je sais pas, il peut faire comme moi, leur chier dessus par exemple. Ah, tu fais ça? Je veux pas savoir, mais t'as un petit peu raison, parce que oui, c'est vrai qu'en cas d'agression, il peut dégager une forte odeur grâce à ses glandes anales. Oui, mais en même temps, c'est vrai que s'il y a bien un endroit où ça doit se faire, bah c'est là. Hein. Mais sa principale défense, c'est pas ça. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et bah le ratel, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand il va croiser un prédateur, il va pas fuir. Non, il va lui rentrer directement dans le lard. Attends, tu veux dire même contre un lion? Et c'est là qu'on peut véritablement l'appeler la teigne de la savane. Parce que bon, c'est vrai qu'il est tout petit et n'a pas grande chance de tuer un adversaire qui fait 5 fois sa taille, mais ça l'empêche pas de le menacer en frontal. Et c'est aussi là que le fait de pouvoir courir en arrière entre en jeu. Comme ça, en gros, il peut fuir tout en faisant face à son ennemi. Et si jamais il s'approche un peu trop près, il va essayer de lui niaquer le museau. Et si jamais il se fait choper, bon déjà vu que sa peau est super épaisse, les crocs et les griffes ont du mal à faire des dégâts, mais sa peau est aussi très lâche, c'est-à-dire que si jamais il se fait choper par un lion dans sa mâchoire, et ben il peut directement se retourner sur lui-même pour lui griffer la gueule. Et ouais, et c'est pour ça qu'il mérite bien le titre de l'animal le plus agressif du monde. Et quand on voit une maman ratel se jeter sur un guépard pour sauver son petit, on se dit quand même que soit c'est une technique géniale, soit c'est du suicide. En gros, c'est la technique de vas-y attaque-moi mais tu vas en chier. Mais bon, cette technique a des limites, hein, bien évidemment, parce que contre 1 ou 2 lions, ça marche, mais contre 5 ou 6, ça devient très compliqué. Et les ratels sont quand même chassés malgré tout. Mais ça fait son effet quand même, et à mon avis, quand un prédateur croise un ratel, il doit s'en souvenir si jamais ça lui arrive par la suite. Et puis, point bonus, on pourrait juste se dire, bon bah il est bête et agressif, voilà c'est tout. Mais non, même pas. Parce que dans un reportage que vous connaissez peut-être, et si c'est pas le cas, eh bien il sera en lien dans la description. Bref, ce reportage nous montre comment un ratel apprivoisé arrive à s'échapper de son enclos malgré toutes les mesures prises par son soigneur. Et en plus, le ratel s'appelle Stoffel, et ce nom me fait beaucoup trop rire. En gros, il met un loquet, le machin réussit à l'ouvrir. Après, il met du fil de fer, il arrive aussi à l'ouvrir. Du coup, c'est plus du grillage, mais des murs, mais là aussi, il s'échappe en passant par les branches des arbres. Après, il n'y a plus d'arbres, donc il prend des cailloux pour se faire un escalier. Il n'y a plus de cailloux, pas grave, il roule de la boue pour en faire quand elle sèche et hop, il se fait la malle. Et quand quelqu'un oublie un râteau dans son enclos, ah bah alors là pour lui c'est cadeau. Bref, si vous voulez, il y a le reportage en entier comme je l'ai dit, donc je le conseille, hein, il est pas très long, il est plutôt bien fait et plutôt drôle. Bon par contre je ne pense pas que ça soit de l'intelligence comme on peut l'entendre, hein, mais plutôt de l'adaptabilité. Mais c'est quand même très impressionnant. Et il y a aussi une légende qui dit que les bébés guépards ont les couleurs du ratel et non pas les taches des adultes, pour justement imiter les ratels et ne pas se faire attaquer par les autres prédateurs. Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai rien trouvé dessus. Et tiens aussi, avec un tel niveau de badasserie, et bien encore une fois, c'est un animal qui n'est pas en voie de disparition. Comme quoi j'avais dit qu'il fallait s'y habituer, mais on est déjà à 2 d'affilée. Bon, il est quand même chassé par quelques prédateurs, hein, et surtout par les apiculteurs qui n'aiment pas trop voir un ratel débarquer à côté de leur ruche. Et là, ils peuvent dire merci à leurs armes à feu, parce que sinon, pour s'en débarrasser, bon courage. Et si jamais vous voulez en apprivoiser un, c'est possible, hein, mais alors il faudra le prendre tout bébé très tôt, hein, mais je vous le conseille pas, hein, parce que les dents et les griffes, même pour jouer, ça doit faire mal. D'ailleurs, dis-moi Julien, t'en veux pas un pour ton anniversaire? Non, ça va aller, ouais. Ouais, je te comprends quelque part. Bon, en tout cas, on va pouvoir passer directement aux jeux vidéo. Parce que comme je l'ai dit au début, si vous avez joué à Far Cry, vous le connaissez. Et ça n'a pas dû vous rappeler de bons souvenirs. Dans Far Cry 4, c'est limite au lance-grenade qu'il faut y aller pour s'en débarrasser. Et dans Far Cry Primal, que j'adore au passage et qu'il faut que je reprenne en live, bah vous pourrez en apprivoiser un et l'envoyer attaquer les autres humains. En tout cas, maintenant, vous connaissez l'animal qui a le titre du plus agressif au monde. Comme quoi, comme je dis souvent, c'est pas la taille qui compte. Et on peut être impressionnant bien qu'en étant tout petit, teigneux et casse-couille. Attends, tu parles de qui là? Bah, du ratel. Ah, ok. Non, mais moi je croyais que tu parlais d'Antox en fait. Ah, ça aurait pu, mais non. En tout cas, après ça, est-ce que tu le respectes un petit peu plus, ce ratel? Alors, c'est clair que vu ce que tu viens de dire, j'ai absolument pas envie de croiser sa route. Ah, c'est clair, moi non plus. Bon, en tout cas, j'espère que, comme d'habitude, la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, j'attends vos avis dans les commentaires. Sinon, il y a aussi... Attends, t'as dit qu'il vivait où déjà? Bah, en Afrique. Donc, en Afrique du Sud aussi. Bah oui, forcément. Dis-moi, le projet Trinax, c'est pas pour aller en Afrique du Sud en fait? Oui, mais bon, quand j'ai dit que j'y croyais, tu sais, les gens, ils vont pas vraiment donner 6500 € comme ça, hein. Attends mec, rafraîchis la page Ulule là. Ah, ok. Bon bah, à la prochaine.